Bonjour. Plusieurs sujets font le menu des journaux parus ce jour. Dans Réumi Quotidien, l'on évoque un stalinisme d'État qui se confirme avec la photo de Macky Sall à la une. Ce journal, qui paraît en ligne sur Réumi.com, indique à travers la plume de Dom Réumi que Macky Sall serait libéral, mais l'empreinte des idéologies oppressives de gauche est toujours en lui et en son régime. Un régime peuplé des gauchistes des années 80 qui inspire une politique stalinienne donnant à l'État le seul et unique attribut de détenteur du monopole de la violence légitime. Le droit de manifestation est subtilement mis en apté avec des meetings interdits selon les rumeurs et les humeurs. Des bras de fer sont menés avec des forces syndicales par des rétentions de salaire et des menaces de radiation. La suite est à lire dans Réumi Quotidien, disponible sur Réumi.com. Dans l'Observateur, c'est Idi qui fusille Macky relativement au débat sur la double nationalité. Le patron du parti Réumi qualifie ce débat sur la double nationalité de malsain et dangereux. Cette nouvelle erreur de Macky Sall n'obéit qu'à des calculs politiciens, soutient Idriss Seck. L'AS informe que le président du parti Réumi, Idriss Seck, a sorti une déclaration pour se prononcer sur le débat sur la nationalité. L'ancien premier ministre pense que ce débat que veulent instaurer les membres du régime pour des intérêts politiques est malsain et dangereux. Même s'il dit être exclusivement de nationalité sénégalaise, Idriss Seck s'interroge sur comment un Sénégalais né hors du pays ou qui a des parents sénégalais et étrangers est moins sénégalais que les autres. L'AS rapporte l'intégralité de la déclaration d'Idriss Seck à sa page 3. L'on retrouve Idriss Seck dans Enquête où il qualifie de malsain le débat sur la double nationalité. Pendant ce temps, le député maire socialiste Barthélémy Diaz se veut clair dans l'Observateur. Pour l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales, il confirme que Taxawu Dakar va présenter sa propre liste, mais il ne compte pas s'allier avec la coalition Benno Bokk Yakaar. Ce qui fait dire à ce journal que Barth et Khalifa tracent leur voie, mais les jeunes du Parti socialiste votent Tanor, informe ce quotidien. Au même moment où Walf Quotidien, concernant la présidence du Haut Conseil des collectivités territoriales, renseigne que des apéristes ne veulent pas de Tanor. Dans un autre registre, ce journal s'intéressant au taux de réussite au BFM informe à sa une que Dakar occupe la dernière place. Des observateurs de l'école expliquent cette mauvaise performance à la page 3 de ce quotidien. Le quotidien Enquête se penche sur le bilan 2015 de la Sénélec et barre à sa une 12 milliards au compteur. Ces bons résultats sont le fruit d'un effort de redressement de l'entreprise selon ce quotidien qui qualifie de point noir les pannes sur le réseau, la fraude et les factures non payées. Hong Kong, une autre planque offshore pour Menzi barre à sa une Libération qui soutient à sa page 5 avoir obtenu plusieurs fichiers qui permettent de cerner la présence d'aviation on-link service à Hong Kong depuis le 19 janvier 2011. Loin du Sénégal, Bibo Bourgi a pu fructifier ses affaires dans ce paradis fiscal, fait savoir ce journal. Le journal LAS nous apprend que la nouvelle présidente de l'Office national de lutte contre la corruption, Seynabou Ndiaye Diakhaté, prête serment demain. Sud Quotidien propose pour sa part un dossier sur les relations diplomatiques entre le Sénégal et les États-Unis, la France, le Maroc et l'Arabie Saoudite. Le Sénégal a des pays avec qui il entretient une coopération diplomatique singulière, signale ce journal qui note que les États-Unis, la France, le Maroc et l'Arabie Saoudite sont les piliers essentiels de la diplomatie sénégalaise. Remettre en cause cette relation revient à mettre en péril la sécurité intérieure du Sénégal. L'avis est du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mankeur Ndiaye, qui présidait hier le lancement de la revue des activités diplomatiques du chef de l'État entre 2015 et 2016. Note ce quotidien qui donne plus de détails à sa page 3. Bonne lecture à tous.